L'islam et par le biais du Saint-Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a révélé comment arriver au paradis, en nous éloignant des péchés les plus affreux de ce monde. Parmi les plus méprisables figurent l'infidélité, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son compagnon en dehors de la structure du mariage, et la fornication, avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, auquel on fait allusion sous le nom de zina. Zina est désigné dans le Saint-Coran comme un péché capital pour lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Dieu n'interdit pas seulement l'infidélité, la fornication et l'adultère. Il interdit même de s'en approcher car ils portent atteinte à la dignité humaine en faisant disparaître toute notion de pudeur. » Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi expliqué la punition et les répercussions de ces actes odieux, ainsi que les châtiments prévus pour les gens qui commettent cet acte de près ou de loin. La zina a tragiquement pris une position critique au sein de la Oumma. Cette expression arabe, qui désigne à la fois la fornication que l'adultère, est interdite dans l'islam car elle est considérée comme un péché capital. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Cependant, nos jeunes se sont familiarisés avec le fait d'avoir un amoureux ou une amoureuse et apprécient le sexe comme si cela était une évidence, voire une obligation faisant d'eux des gens modernes, en phase avec leur temps. Une soi-disant norme qui pousse au péché mais dont beaucoup s'accommodent, estimant que c'est l'époque qui exige de vivre ainsi. Les adultes et les jeunes musulmans pratiquants pensent qu'il est normal d'avoir des relations sexuelles et de ne pas se souvenir de leurs engagements en tant que musulmans. Au moment où nous parlons de fornication en islam, il ne s'agit pas que de l'acte, mais aussi les regards, les mots et tous les gestes qui inciteront à soumettre une transgression, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Ali, ne fais pas suivre le premier regard par un autre, car seul le premier t'est permis. Allah a décrété pour chaque être humain sa part de fornication qu'il atteindra sans pouvoir s'y soustraire. La fornication de l'œil est le regard. Celle de la langue est la parole. Celle des pieds sont des pas qui l'y mènent. Celle de la main est le toucher. L'âme espère et désire, et le sexe vient confirmer tout cela ou l'infirmer. Beaucoup de musulmans n'ont malheureusement pas conscience de la gravité de leurs péchés, alors qu'il suffit de se référer aux nombreux hadiths traitant le sujet de l'adultère et la fornication en islam. Celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet la zina. Sahih Bukhari et Muslim. Lorsque le serviteur commet la zina, la foi sort de lui et se transforme en une sorte de nuage qui couvre sa tête. Sunan Abi Daoud, authentifié par Sheikh Al-Albani. Si Allah interdit les relations sexuelles hors mariage, c'est pour quelques raisons. La zina fait disparaître la discrétion et sabote l'équilibre de l'homme et met en danger les relations filiales. En outre, plus tôt nos jeunes y prendront part, plus il leur sera difficile de l'empêcher, tant pour une jeune fille que pour un jeune homme. Ces derniers envisagent souvent que cet engagement ne s'applique qu'aux jeunes filles et aux femmes, ce qui est évidemment absolument faux. Les deux versets du Saint-Coran nous le prouvent. Les deux d'entre vous qui l'ont commise, la fornication, sévissez contre eux. S'ils se repentent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Qui ne commette pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Les jeunes ont pris l'habitude d'exploiter la naïveté des jeunes filles qui sortent avec eux et leur demandent ce qu'il y a de plus terrible, sans admettre que quelqu'un fasse de même avec leur sœur ou cousine. De plus, lorsque le jeune homme est prêt à se marier dans un mariage raisonnable, il impose à la fille qui va être sa future femme d'être vierge, sans se rappeler qu'il est finalement passé d'une jeune fille à l'autre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. » Commettre la fornication en islam engendre un châtiment et une punition douloureuse dans l'au-delà, comme nous l'indique ce hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, raconte les châtiments de la tombe que les anges lui firent montrer dans son rêve. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce long hadith « Nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain. Il me semble qu'il a dit « Voilà que montèrent de ce four une rumeur confuse et des voix. Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur, et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes, nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier. Je dis, que sont ceux-là?
Ils dirent: pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. L'islam n'a pas opprimé les relations sexuelles comme c'est le cas dans d'autres religions, mais les a donné un cadre autorisé, le mariage. Certes, la fornication en islam est strictement interdite, mais le mariage des jeunes est fortement recommandé, voire même obligatoire. Dans ce contexte, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô vous le jeune, quiconque a les capacités de se marier qu'il le fasse, car le mariage permet de préserver le regard et la chasteté. Rappelons également que derrière chaque acte interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala se cache une bénédiction. Se soumettre à la parole céleste de Dieu nous sauvera pour cette situation de véritable maladie, de grossesse non désirée venant des relations sexuelles hors mariage et les conséquences qui y sont liées. Mais Allah le Très-Haut nous dit: informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés, sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Si vous commettez ce péché, alors ne désespérez pas, notre Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Prenez dès maintenant la ferme intention d'arrêter, regrettez sincèrement de l'avoir fait, prenez une ferme décision de ne plus le faire, et demandez sincèrement pardon à Allah. Il vous pardonnera, Inch'Allah. Allah nous dit dans le Saint-Coran: et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites. Et Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, alors laissez un j'aime, cela facilitera pour que la vidéo touche beaucoup de musulmans et partagez-la autour de vous. Cela peut être une cause de repentir d'une personne. Qu'Allah nous protège et nous facilite le mariage. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur vous.